dans la ville de Kigali. Arabi a retrouvé Mushimiyimana Eugénie devant son imposant bâtiment en location. Elle indique que cette infrastructure est l'un des signes de développement atteints par le pays au cours de 7 dernières années. Pour cet investisseur, qui représente par ailleurs les femmes au sein de la Fédération rwandaise du secteur privé, l'État rwandais a mis en place un mécanisme favorisant le développement de projets faits par des femmes. Nous avions pris la décision de construire progressivement des petites maisons. Mais un jour, j'ai écouté le président de la République déclarer ne pas comprendre pourquoi. Les Rwandais pensent toujours petit. Alors, nous avons décidé de changer nos plans. Je peux dire qu'au cours de ces dernières années, ce qui nous a aidés, c'est la bonne gouvernance et le soutien apporté à nos programmes. La bonne gouvernance du pays a permis à Nebagwire Donatil de multiplier par 5 l'exportation de sa production au cours de 7 dernières années. Je puis développer mon projet au cours des dernières années. Grâce au soutien du chef de l'État, je puis développer mes affaires et atteindre des résultats actuels. Le progrès de la femme rwandaise peut se mesurer en grande partie grâce à la représentativité au sein du Parlement, où la femme y joue un rôle important dans l'élaboration des lois et la prise de décisions pour des sujets brûlants des sociétés. Entre 1961 et 1969, la représentativité des femmes au sein du Parlement était évaluée entre 0% et 2,3%. Entre 1969 et janvier 1994, elle était entre 0 et 14%. Et le changement est intervenu après la guerre des libérations. Au cours de la transition, les femmes au sein du Parlement étaient de 23% membres de l'hémicycle, alors qu'en 1996, elles étaient à 12%. Et puis, elles ont atteint 48,8% entre 2003 et 2008, et puis 56% entre 2008 et 2013. Et après 2013, elles ont atteint les 64% jusqu'aujourd'hui. La présidente du Forum des femmes rwandaises parlementaires, Mutesi Anita, s'est réjouie du pas considérable atteint par la femme rwandaise. Les chiffres, c'est très bien. Le monde les cite chaque jour. Mais le plus important est que nous devons construire la société rwandaise, ensemble avec nos frères hommes. Nous nous intéressons sur l'impact de nos activités sur la société rwandaise. De nombreuses initiatives ont été prises pour développer et promouvoir les femmes. La présidente de l'organisation pro-femmes, Twese Hamwe, Kanzaire Jeanne, respecte la dignité de la femme. La preuve de la détermination de la femme rwandaise est ces bâtiments qui a été construit uniquement avec le courage de la femme rwandaise sans aucune aide étrangère. L'Observatoire du genre au Rwanda se félicite aussi de la réforme de la loi qui a permis de donner les mêmes chances à la femme et à la jeune fille par rapport à l'homme. Cet observatoire indique que le développement de la femme a eu un impact sur l'homme. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en termes d'égalité des chances. Même en regardant les chiffres, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une différence entre les deux sexes. Il n'y a pas de développement possible sans la paix et la sécurité. Et la femme a joué un rôle très important dans la sécurisation du pays et du monde à travers les missions de maintien de la paix. Au sein de la police nationale, avant 2010, les femmes représentaient au moins des 10% des effectifs. Elles atteignent aujourd'hui 21% depuis 2014. Nous avons certaines particularités. Aujourd'hui, nous avons les Isange One Stop Center implantés dans 40 centres de santé. Et dans ces différents centres de santé, il y a des femmes policiers. Quand la sécurité est assurée, la femme parvient à s'épanouir.
à se développer et à développer son pays. Selon des chiffres officiels, les jeunes filles qui étudient des cours et entrées aux nouvelles technologies étaient entre 2012 et 2013 10% et ont atteint 30% en 2014, alors que les femmes possédant la terre sont des 51,9% et celles qui ont bénéficié des crédits sont passées de 29,5% en 2012 pour atteindre les 40,5% en 2015.